Bienvenue dans une nouvelle vidéo des présentations de cette saison 2024 de Formule 1. Place maintenant à l'équipe qui s'appelait AlphaTauri l'année dernière, qui va maintenant s'appeler Visa Cash App RB Racing. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Voici donc cette livrée de cette équipe et franchement, on va se le dire tout de suite, c'est la meilleure livrée qu'on ait eue depuis le début de l'année. Il faut dire aussi que c'est la seule qui est réellement peinte de A à Z, quasiment. Bon, il y a juste l'aileron avant qui est en carbone, mais c'est pas grave. Au vu des autres équipes, c'est pas grave. Non, franchement, le bleu clair avec le blanc, c'est vraiment une très très belle livrée, qui rappelle aussi la livrée de Toro Rosso entre 2017 et 2019. Donc, petit clin d'œil aussi au passé. C'est plutôt sympa. Voilà, pour une équipe qui a un nom clairement moche, on va se le dire comme ça, pour être poli, franchement, la livrée est vraiment top. En tout cas, ce qui est clair, c'est que pour cette équipe, elle est bourrée de sponsors. Vous pouvez en voir sur toute la monoplace. On a gardé Orlen, comme l'année dernière. Et puis, on a rajouté évidemment Cash App, Visa et puis quelques autres sponsors qui figurent sur la monoplace. Maintenant, il y a juste à attendre ce que fera cette équipe en 2024 en termes de performance. Alors pour cette année 2024, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'ex-écurie AlphaTauri? Eh bien, on peut s'attendre quand même à une bien meilleure saison qu'en 2023. Je rappelle, l'année dernière, AlphaTauri a commencé vraiment en tout en bas du tableau. C'était vraiment impressionnant. La monoplace, elle ne fonctionnait absolument pas du tout. Ils étaient même la dernière force du plateau, une majorité de la saison. Et puis, à partir de la mi-saison, ils ont commencé à avoir de la performance, à faire des résultats. Et en deuxième partie de saison, ils sont bien remontés, puisqu'au final, ils terminent 8e au championnat des constructeurs, juste derrière Williams. Donc, ils ont fait une belle avancée en cours de saison 2023. Maintenant, il faudra que ça se confirme en 2024. Et ils ont les moyens pour y arriver. L'argument le plus fort, je dirais, c'est qu'ils ont à nouveau un plus gros soutien de la part de Red Bull. Ces dernières années, faut dire que l'écurie mère a un petit peu laissé de côté l'écurie sœur, sauf qu'on l'a vu, maintenant ils ont beaucoup de mal à trouver un jeune pilote prometteur pour le placer dans la Red Bull. C'est pour ça que Sergio Pérez, il est là depuis 3 ans. Il n'y a aucun jeune pilote qui a réussi à faire de belles choses chez AlphaTauri pour ensuite monter chez Red Bull. Le dernier en date, c'est Alexander Albon, et ça s'est pas très bien passé. Et avant ça, c'était même Pierre Gasly, et c'était la même chose au final. Donc en bref, ils vont avoir le soutien de Red Bull. Donc ils vont probablement avoir quelques pièces de l'écurie Red Bull, qui est quand même l'écurie qui écrase la Formule 1 depuis 2022. Donc c'est plutôt pas mal, et ça pourrait faire avancer l'équipe B. Au-delà de ça, on sent un nouveau souffle pour cette équipe. Nouveau nom, déjà. Nouveau management aussi, puisque Franz Tost est parti à la retraite. Lui qui tenait l'équipe Toro Rosso depuis le tout début en 2006, il est parti à la fin de la saison 2023. Place maintenant au Français Laurent Mekies. Ça va être très intéressant de le voir sur le banc AlphaTauri, parce que ça peut être un très bon team principal. Il a fait du bon boulot chez Ferrari, globalement. Donc chez AlphaTauri, ça pourrait se passer plutôt bien. Ensuite, ils ont un plutôt bon line-up avec Daniel Ricciardo, qui semble s'être bien fait à la voiture. En fin de saison dernière, il a fait des résultats plutôt corrects. Et Yuki Tsunoda qui avance pas à pas, saison après saison, ça va de mieux en mieux. Au final, ce qu'on attend de cette équipe AlphaTauri, c'est qu'elle termine à la 7e place. Elle était pas loin de dépasser Williams en 2023. Et vu que je pense que cette équipe va faire un bond en avant cette année, ils vont passer en 7e position. Maintenant, le gap avec Alpine est peut-être un peu trop grand pour aller chercher la 6e place, mais déjà 7e, ce serait déjà pas mal, et se détacher un petit peu du fond de classement avec Williams, Sauber et Haas. S'il arrive régulièrement à être devant ces 3 équipes, ce sera déjà pas mal, ce sera un petit bond en avant, et c'est ce qu'on cherche dans cette saison 2024 pour cette équipe AlphaTauri, ex-AlphaTauri. Et puis bon, ce serait bête de faire une aussi belle voiture pour ne pas l'avoir. Donc autant faire de belles performances aussi. Du côté des pilotes, avec Yuki Tsunoda, on attend clairement du pilote japonais qu'il progresse encore une fois en 2024. Mine de rien, c'est sa 4e saison en Formule 1 et il ne nous a pas montré énormément de choses. On a vu qu'il était de plus en plus solide année après année, mais il y a encore beaucoup d'erreurs déjà, et en rythme de course pur,
Il en manque encore un petit peu. Ceci dit, le fait de prendre la tête de l'équipe AlphaTauri, de prendre le leadership de cette équipe, ça l'a quand même fait évoluer. Et au final, on a vu une progression quand même assez nette entre 2022 et 2023. Il était beaucoup plus devant, on l'a vu, il a joué des points beaucoup plus souvent. En début d'année, avec une voiture qui ne fonctionnait pas vraiment, il alignait les 11e places, pas de chance, pas de points, mais au final, il n'était pas si loin que ça en début de saison. Ensuite, il y a eu une période où c'était un petit peu plus compliqué. Et puis, au final, il a quand même fait de très belles performances de temps en temps quand la voiture le lui permettait, même s'il a raté aussi quand même quelques occasions. Je pense notamment au Mexique où il aurait pu marquer de gros points. Et puis, au final, il y a un tête à queue. Puis, il ne score tout simplement aucun point. C'est ce genre d'erreur-là qu'il va falloir effacer en 2024. En revanche, on peut quand même le féliciter sur un point, c'est que mentalement, ça n'a pas dû être facile de changer de coéquipier tous les 4 matins. Il a commencé avec Nyck de Vries, qui l'a écrasé totalement. Il passe avec Daniel Ricciardo, c'est plus du tout le même calibre. Et au final, il s'en sort plutôt pas mal. Et puis il y a eu Liam Lawson aussi. On a difficile à comparer parce que le temps que Liam Lawson était dans la voiture, Yuki Tsunoda a enchaîné vraiment des malchances vraiment assez impressionnantes. Il y a l'Italie où il part pas. Enfin bref, il y a quelques trucs comme ça, donc c'est assez difficile. Globalement, Lawson était devant, mais c'est difficile de comparer. En tout cas, quand même, il a été assez solide quand même, parce qu'il a dû faire face à 3 coéquipiers dans la saison, et il a tenu tête aux 3 équipiers. C'est probablement pour cette raison que l'équipe l'a prolongé pour cette saison 2024. Voilà, saison solide, il a tenu tête à ses coéquipiers. Maintenant, il faut qu'il fasse la même chose avec Daniel Ricciardo. Tout ce qu'on lui demande, c'est qu'au moins il tienne le rang face à son coéquipier australien, à voir aussi quel visage aura Daniel Ricciardo. Est-ce que ce sera celui de chez McLaren ou celui de chez Red Bull avant ses premières années chez Red Bull notamment. Voilà, si c'est le Ricciardo de ses débuts chez Red Bull, eh ben, bonne chance. Si c'est le Ricciardo de chez McLaren, là il y a moyen de faire quelque chose pour Yuki Tsunoda. En tout cas, ça semble être probablement sa dernière chance, surtout que maintenant, du côté de chez Red Bull, ça va commencer à pousser. Il y a 2 pilotes de la Red Bull Academy en Formule 2, Isaac Hadjar et Pepe Marty, qui, s'ils font une très belle saison de Formule 2, pourraient bien tous les deux arriver dans l'équipe en 2025. Donc pousser Yuki Tsunoda vers la sortie. Il ne faut pas oublier non plus Liam Lawson qui pourrait aussi arriver. Donc attention, pour Yuki Tsunoda, c'est probablement la dernière chance de briller. Et puis auquel cas il fasse une magnifique saison, il y a toujours le baquet de chez Red Bull à aller chercher en 2025. Ça reste une option parce qu'il est dans l'équipe B de chez Red Bull, même si je pense que ce ne sera pas lui qui ira chez Red Bull en 2025, mais sait-on jamais, ça reste encore une option. Daniel Ricciardo revient en tant que titulaire pour toute la saison, pour la première fois depuis 2022. Il arrive dans l'équipe en cours de saison 2023 et il a montré des choses plutôt convaincantes pour rester dans l'équipe pour toute la saison en 2024. À côté de ça, il a eu pas mal de chance parce que derrière, les jeunes pilotes n'ont pas forcément fait une très belle saison en Formule 2 pour arriver dans l'équipe B de chez Red Bull. Donc ça a confirmé aussi Daniel Ricciardo. Maintenant, ça va être une année clairement charnière parce que ça peut être une année décisive dans sa carrière, parce qu'il peut éventuellement revenir chez Red Bull en 2025. C'est son plus gros objectif cette année. S'il montre de belles choses en piste, s'il fait de bons résultats en 2024, eh ben, il peut menacer Sergio Pérez dans la deuxième Red Bull pour 2025. C'est son gros objectif. Par contre, s'il fait des résultats assez moyens, qu'il est à peu près au niveau de Yuki Tsunoda, là, ça va commencer à devenir compliqué. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des jeunes pilotes qui vont pousser. Liam Lawson va peut-être arriver chez AlphaTauri en 2025. Donc ça pourrait pousser Daniel Ricciardo vers la sortie. Donc il va falloir absolument montrer de belles choses. Il est obligé de faire de très beaux résultats. Il faudrait en fait que durant la saison, il fasse un maximum de belles performances comme le Mexique par exemple l'année dernière où il fait un week-end exceptionnel. Il se qualifie 4e, il termine 6e ou 7e, je crois. Enfin bref, il fait une course superbe. Et ben, c'est ce genre de performance qu'il faudrait voir le plus souvent possible en 2024. Là, il pourra se placer clairement pour un candidat au baquet Red Bull en 2025. C'est une grosse option sur la table. Il ne va pas falloir décevoir. Vraiment, il a une grosse pression sur lui. Est-ce qu'on verra le Daniel Ricciardo de ses premières années chez Red Bull, c'est-à-dire un Ricciardo qui fait de grosses performances? Voilà, un très très bon Ricciardo, ou le visage de Ricciardo chez McLaren qui fond totalement et qui aurait pu d'ailleurs ne plus jamais revenir en Formule 1.
il a eu vraiment beaucoup de chance et il peut remercier Nyck de Vries de ne pas avoir performé en début de saison 2023. C'est grâce à lui au final qu'il peut revenir en Formule 1 et qu'il a une nouvelle chance de se refaire une très belle fin de carrière. Mais maintenant, tout est entre ses mains. S'il réussit la saison, il peut éventuellement revenir chez Red Bull. S'il ne réussit pas ou s'il fait une saison moyenne, eh bien là, ça pourrait devenir plus compliqué. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. C'est très important. Nous, on se retrouve mardi, normalement, pour la prochaine vidéo. On continue les livrets. Je crois qu'on continue avec la MotoGP, avec KTM, je crois. Et puis ensuite, on va tout enchaîner. Après, il y aura 9 vidéos en 9 jours. Souhaitez-moi bonne chance. Bon, à mardi.